Advenant une annexion hypothétique du Canada par les États-Unis, les protections de la langue française au Québec seraient dramatiquement affaiblies. Parlons-en. Présentement, la plupart des lois qui encadrent l'utilisation de la langue française au Québec, comme la Charte de la langue française, qu'on appelle aussi la loi 101, peuvent exister au Canada parce que, au Canada, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Par exemple, au Québec, on limite la liberté d'expression dans certains cas, particulièrement avec les commerces, en les obligeant à afficher en français. Ça, c'est légal sous la Constitution canadienne pour deux raisons. La première, c'est que la Constitution canadienne permet aux provinces de mettre des limites raisonnables aux libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, tant que c'est justifiable dans une société libre et démocratique. La deuxième, c'est que la Constitution du Canada permet aux provinces d'empêcher les tribunaux d'invalider leurs lois si les tribunaux trouvent que les lois sont contraires aux droits fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la clause non-obstant, et c'est pas un pouvoir illimité, il faut que ce soit renouvelé par le gouvernement de la province à tous les 5 ans. C'est ces deux particularités-là de la Constitution canadienne qui permettent à nos lois sur la langue française d'exister au Québec. Si le Québec venait à faire partie des États-Unis, le gouvernement du Québec serait assujetti à la Constitution des États-Unis. Et la Constitution des États-Unis n'a pas ces particularités-là. Selon la Constitution des États-Unis, les gouvernements des États ne peuvent pas imposer de limites à la liberté d'expression. Alors, la Charte de la langue française et les autres lois à propos du français au Québec seraient probablement rapidement invalidées si on devenait un État des États-Unis.